Salut à toi cher yogi, chère yogini, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui j'accède enfin à une de tes demandes assez anciennes qui est de te concocter une séance spéciale périnée. Donc, on va venir essayer à la fois de détendre et remuscler un petit peu cette zone qui est, tu le sais peut-être, indispensable dans le bon vieillissement du corps pour prévenir l'incontinence notamment. Essaye, si tu le peux, de te munir d'une brique parce qu'on va s'en servir pas mal pour amener ta conscience vers cette zone du corps un peu plus intensément. A tout de suite sur le tapis. Tu vas tout de suite attraper ta brique ou toute autre chose qui ressemble à un bouquin par exemple et tu vas venir t'agenouiller et glisser la brique entre tes cuisses puis sous tes fesses. Donc le but c'est de t'installer à genoux mais de façon confortable. Si vraiment c'est pas possible, assieds-toi autrement, bien sûr. Tu peux aussi recroqueviller les orteils sous toi si ça t'arrange. Bref, ceci dit, essayons de bien ancrer les deux jambes vers le sol. Tu vas fermer tes yeux et tout de suite placer toute ton attention sur le plancher pelvien. Bien sûr, tu le sais, je pense, j'espère. C'est la zone entre les organes génitaux et l'anus, donc la zone sur laquelle tu es assis, assise en ce moment. Essaye d'observer simplement ça sans contracter, sans agir. Et respire. Quelle que soit la raison pour laquelle tu as lancé cette vidéo, laisse-toi être curieux, curieuse de ton corps, de ses sensations. Et autorise-toi le fait de lui faire du bien, soit en prévention, soit en réparation. Respire calmement tout le long de l'axe central, toujours avec ta conscience sur le périnée. Et nous allons commencer par quelque chose de tout simple qui s'appelle Mula Bandha, qu'on va essayer de maintenir quasiment toute la séance. Et les bandhas en yoga, ce sont des contractions, des ligatures. Mula Bandha, c'est entre autres choses cette contraction du périnée. Donc elle va nous être très utile. Toujours avec ta conscience sur cette zone, tu vas imaginer que les ischions se rapprochent l'un de l'autre et qu'il y a une aspiration vers le haut, depuis le plancher pelvien jusqu'au sommet du crâne. Imagine ce courant d'énergie qui monte. Pour te le faire en plus simple, c'est un petit peu comme si tu te retenais de faire pipi. Essaye de retrouver cette sensation-là, même si ce n'est pas le cas. J'espère que ce n'est pas le cas. Et respire en maintenant cette contraction légère. C'est très subtil, hein, ce n'est pas les fesses qui se contractent intensément. Si tu le perds, si tu sens rien, relâche un peu et reprends. Essaye de serrer un petit peu les deux ischions, l'un vers l'autre, et sentir cette aspiration vers le haut. Tu peux faire ça quelques fois. Essaye de voir ce qui se contracte autour, peut-être que les cuisses se tétanisent. Relâche-les un peu. Observe aussi un petit peu le reste du corps, on garde toujours un œil sur la globalité. Je te rappelle que le yoga est une pratique holistique. Observe le corps physique, le corps énergétique et le corps mental dans chaque posture. Passe quelques instants encore à relâcher cette contraction, relâcher Mula Bandha puis le reprendre. Alors en vidéo, forcément, c'est pas super parlant. Donc, tu peux complètement fermer les yeux et te concentrer sur toi. Une fois que tu auras bien cette sensation, tu vas l'amener avec toi dans la séance. Amenons Mula Bandha avec nous. On ne va pas rester à genoux plus longtemps, on va soulager tes genoux et tes chevilles. On va se mettre en posture de la table. Tu peux garder la brique pas loin, on s'en resservira. Dans la posture de la table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, tu vas venir faire vache et chat, mais de façon légèrement différente de d'habitude. On va imaginer que c'est le périnée qui amorce le mouvement. Inspire d'abord ici en table
Et à l'expire, commence par retrouver Mula Bandha et laisse l'aspiration continuer dans le dos qui s'arrondit et la tête qui lâche. Garde, garde, garde Mula Bandha. Inspire, fais partir d'abord le coccyx vers le ciel, laisse le plancher pelvien presque s'étaler, se détendre et grandis le dos. T'as compris le truc? Inspire, ça part du périnée qui s'aspire et on laisse le dos suivre le mouvement sans forcer. Et à l'inspire, on envoie les fesses vers l'arrière, le plancher pelvien s'étale, on regarde au loin. Je te laisse en faire 3 encore. Observe. Et après la dernière, inspire en vache. Expire pour revenir dans ta table. Tu peux soit maintenir Mula Bandha, soit le relâcher quelques instants. Tu peux venir faire des petits mouvements de hanche, droite, gauche. Toujours sentir le plancher pelvien bien présent dans cette posture, dans cette séance. Et quand tu seras prête, tu poseras les orteils dans le sol. Et à l'inspire, les genoux décollent, les fesses montent. À l'expire, on s'installe en chien, tête en bas. Et à nouveau, toutes les postures aujourd'hui, qu'on connaît déjà, eh bien on leur apporte une nouvelle saveur en plaçant notre attention sur le périnée avec Mula Bandha. Dans ce chien tête en bas, vois ce que ça signifie. Peut-être qu'il te faut plier les genoux pour mieux sentir cette aspiration vers le sommet du crâne. Peut-être ensuite que tu peux tendre doucement les jambes en essayant de conserver Mula Bandha. Tu peux faire cela plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes bien le truc. Aspire et peut-être en gardant Mula Bandha. Tu peux le faire encore 2-3 fois. C'est très intérieur, très subtil, très personnel. J'espère que tu arrives à percevoir cela. Une fois que tu l'auras senti, conserve ton Mula Bandha. Inspire, regard en avant. Expire, pied droit s'avance, le genou gauche se pose et on s'installe en fente basse. Même idée. D'abord, tu vas décoller tes mains et grandir ton dos. Et là, tu ne vas pas compter forcément sur tes mains au sol ou tes cuisses qui s'activent pour maintenir cet équilibre. Tu vas pouvoir poser les mains toutes légères sur la cuisse sans t'appuyer et compter sur l'aspiration du périnée, grande surprise, pour sentir cette posture t'allonger vers le ciel. Regarde au loin. Expire bien. Je vais essayer de te le faire sentir encore un petit peu mieux, cette aspiration. Continue d'inspirer, aspirer. Et à l'expire, relâche un peu. Imagine que ton buste est un ascenseur qui descend vers le sol. Lâche un peu le périnée si tu veux. Ne t'enfonce pas trop sur la jambe de devant. Les mains sont légères. À l'inspire, c'est l'aspiration du périnée qui nous fait remonter dans l'ascenseur. On en fait encore 4 comme ça. Expire, descend, relâche. Contrôle quand même la descente. Et inspire, sans les mains, sans les cuisses presque. C'est le périnée qui nous remonte. Je te laisse en faire 3. Parfait. Et à la dernière expire, tu peux revenir mettre le bout des doigts au sol. Les mains ensuite. Inspire à 4 pattes. Orteils dans le sol, mains sous les épaules. Expire, utilise le périnée pour monter vers ton chien tête en bas, quoi que ça veuille dire pour toi. Bouge un peu si tu le souhaites. À nouveau, tu peux imaginer que tu pousses les hanches vers le ciel et l'arrière à la fois. Ok, réinstalle-toi dans l'immobilité, un souffle ici. Tu peux retrouver Mula Bandha. Tu vas inspirer, ensuite regarder loin devant. Expirer, envoyer le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Même chose, on garde l'attention sur le plancher pelvien, sans les mains qui se posent toutes légères sur la cuisse.
Le regard est au loin. Et 5 fois, nous allons faire l'ascenseur. C'est pas un terme technique, hein, mais ça montre bien ce qu'on doit faire. Inspire en haut, aspire le périnée. Expire, relâche et descend, sans trop t'enfoncer sur le genou de devant. Inspire, on monte. Expire, on descend. Je te laisse en faire 3 à ton rythme. Et à la prochaine expire, les mains reviennent au sol. Se poser juste de chaque côté du pied gauche. Emporte ta brique avec toi vers le chien tête en bas. Essaye de la voir pas très loin. On y va. Chien tête en bas. Et justement, dans ce chien tête en bas, tu vas venir te saisir de ta brique et la caler entre tes cuisses où ça t'arrange. Essaye de resserrer donc un petit peu les pieds. Et là, on utilise un tout petit peu les cuisses pour maintenir la brique, mais aussi on matérialise cette inspiration. Essaye de bien sentir ce qui se passe dans les fesses aussi. Les fesses, le haut de l'arrière des cuisses. Et bien sûr, tout le plancher pelvien, évidemment. Et on va inspirer, regarder devant. Et comme on peut, marcher vers nos mains. Prends ton temps. Tu peux juste rejoindre tes mains au milieu du tapis. Super. En pince debout, tu peux plier un petit peu les genoux, mais garde cette intention de serrer la brique contre toi. Détends les poignets si tu sens qu'ils ont un peu souffert. Même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, on garde toujours tout en tête. Détends bien ton cou, ta nuque. Souffle, le dos est relâché. Maintiens la tension là où on veut qu'elle soit. Et quand tu es OK, sur une expire, si ce n'est pas déjà le cas, plie bien tes genoux, baisse bien les fesses. On va inspirer donc, aller vers notre chaise. Les bras descendent pour monter. On cherche une jolie diagonale dans les côtes, vers les doigts. Et tu reviens serrer ta brique entre tes cuisses ici. Observe si ça te fait relâcher un peu la tension du périnée, vers le périnée, et remets-la. Retrouve Mula Bandha. Imagine le coccyx un tout petit peu descendre vers le sol. Tout petit peu. Inspire là encore. Expire encore. Dernière fois, inspire. Et expire, pousse sur les pieds. On tend les jambes, Tadasana, avec la brique. Les épaules se relâchent. Tu peux réajuster si nécessaire. Respire calmement. Tu peux relâcher un peu de temps en temps. Mula Bandha. Retrouve un peu d'ancrage également. Allonge la colonne vers le ciel. Et tu peux reprendre Mula Bandha, le relâcher. Le reprendre, le relâcher. Tout en maintenant cette tension sur la brique. Et quand ce sera OK, quand tu l'auras bien senti, tu le maintiendras et tu viendras retirer la brique. Garde-la pas très loin, on va s'en resservir. Maintiens Mula Bandha dans cette posture de la montagne. Pousse les pieds dans le sol et sens surtout cette aspiration du plancher pelvien jusqu'au-delà du sommet du crâne. Peut-être que les muscles des fesses s'engagent un peu plus ici. C'est OK, du moment que tu ne perds pas le bandha. Encore 2 souffles ici, tu peux fermer les yeux et ressentir. Super. Relâche un petit peu tes rotules, les genoux sont souples. Tu vas inspirer pour avancer le pied droit. Expirer pour reculer le pied gauche. Prendre les pieds du guerrier 2. Ils sont très perpendiculaires l'un à l'autre. Les bras s'ouvrent à droite à gauche pour être parallèles avec le sol. Petite chose à vérifier, que le genou ne rentre pas trop. Dirige-le vers le 2e orteil. Vise le haut de la cheville aussi. Essaye de bien ancrer le pied derrière. Et ramène bien l'épaule gauche au-dessus de la hanche gauche. Ceci dit, maintenant, l'attention revient vers le périnée une fois qu'on a tout bien calé. Et tu vas imaginer
que tu fais exactement comme dans notre vache et chat tout à l'heure. Des micro vaches et chats avec le bassin. Ok? C'est très subtil puisqu'on est dans une ouverture importante. Essaye de les sentir. À l'inspire, bascule le bassin pour sentir l'aspiration. Et à l'expire, retrouve un guerrier 2 classique. Je te laisse faire ça quelques instants. À ton rythme. Super. Encore 2. Inspire, les 2 bras font la roue pour encadrer le pied droit. Expire tout de suite vers ton chien tête en bas. Retrouve Mula Bandha, 2 souffles ici. Inspire, regarde entre tes mains. Expire, avance le pied gauche. Pose ton pied droit pour le guerrier 2 de l'autre côté. Retrouve tous tes alignements comme à l'instant. Une fois que tu les as, que tout est bien rectiligne, c'est parti pour nos micro vaches et chats dans le bassin qui bascule à l'inspire vers l'avant et qui revient dans sa position initiale à l'expire. Je te laisse en faire 4 ou 5. Subtil. Inspire, dernière. Et à l'expire, on bascule les 2 bras en 4, le pied gauche. Inspire, 4 pas tout planche. Toujours avec Mula Bandha, sans la ligne droite jusqu'au sommet du crâne. Et expire, descends doucement à plat ventre. Munis-toi de ta brique et place-toi sur le dos. Dernière posture. Dernière posture ici. La brique va revenir entre les cuisses. Assez simplement. Et tu vas poser un pied à plat, talon sous genou, l'autre pareil. Le dos vissé au sol. Prépare-toi pour le demi-pont avec la brique. Si tu penses que tu sens bien Mula Bandha, tu peux peut-être te passer de la brique, mais ça peut être un bon appui. Nous allons inspirer ici et expirer pour décoller les fesses, le bassin complètement et ne pas dépasser la diagonale, s'il te plaît. Essaye de garder genoux, hanches et épaules alignés. Le coccyx pousse vers la diagonale. On ne cherche pas à creuser le bas du dos, au contraire, on résiste à cette envie-là. Ok, maintiens cette posture, sans douleur dans les genoux. Si c'est le cas, avance un peu les pieds. Aspire le périnée. On va rester là avec le bas du corps. Contractons le périnée, utilisons Mula Bandha. Et on va simplement ajouter des petits mouvements de bras pour faire passer le temps plus vite. Inspire pour envoyer les bras à droite, à gauche, puis vers l'arrière si c'est possible. Expire pour revenir dans la position initiale. Et on en fait encore 4. Prends ton temps. Garde Mula Bandha. Bien sûr, si tu as la place autour de toi, tends bien tes bras. Garde la diagonale, ne t'affaiblis pas, sauf si tu as besoin de redescendre, bien sûr. Et au dernier grand mouvement vers l'arrière, tu resteras vers l'arrière. Et à l'expire, tu laisseras le dos se déposer lentement, en même temps que les bras partent vers le haut, puis se posent au sol. Tu pourras retirer la brique ou l'utiliser sous tes hanches ou sous ta tête. Et nous allons clôturer cette séance avec une posture de repos pour observer, absorber la pratique. Tu vas écarter tes 2 pieds de la largeur du tapis et laisser retomber les 2 genoux l'un contre l'autre. Le but ici, c'est de vraiment coller le bas du dos pour que tu sentes vraiment, encore une fois, ce bassin qui bascule. Donc,
tâtonne, dose pour que ça soit la bonne version pour toi. Tes bras peuvent rester le long du corps, se mettre en croix ou pourquoi pas se glisser sous la nuque. Le but, c'est que tu trouves du repos complet ici, et que tu puisses y rester plusieurs souffles sans gêne, sans douleur, nulle part. Laisse le souffle ralentir, tes yeux se fermer. Et bien sûr, tu peux rester ici autant de temps que tu le souhaites. Tu peux reprendre des contractions Mula Bandha et les relâcher. Ou tu peux simplement laisser ton attention se placer sur la zone du périnée. Poser une intention de guérison, de bien-être. Toutes les intentions qu'on pose se réalisent alors. Formule-la bien. Je te laisse récupérer. Je te remercie de m'avoir fait confiance pour cette séance un peu délicate, de m'avoir laissé te guider. Tu retrouveras tous les liens dont tu as besoin dans la description ci-dessous. Les liens vers Tipeee, vers Instagram, vers Facebook. N'hésite pas si tu as des recommandations, des commentaires, à les mettre ci-dessous également. Je te dis à demain pour une vidéo du calendrier mensuel, complètement gratuit bien sûr, ou à la semaine prochaine pour une vidéo complètement inédite. À tout bientôt très cher yogi, très cher yogi.